Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et avec cette rentrée il a fallu que je prenne mon rythme. Et puis bon, je dois dire que j'ai eu un bon coup de fatigue avec la grossesse. Là je suis à 7 mois de grossesse et ça s'est fait un peu ressentir quoi. Et j'avais besoin de me reposer. Et la rentrée de Léo s'est vraiment bien passée. On a fait une adaptation en douceur. Et c'est beau de voir l'enthousiasme qu'il a le matin pour y aller. Donc voilà, on l'accompagne dans ce beau moment. Parce que c'est une étape importante pour lui. Et en fait, on a décidé il va à l'école seulement le matin et l'après-midi, il reste avec moi. Comme ça, comme je parlais d'adaptation en douceur, c'est important de faire les choses dans le bon sens pour pas créer de blocage. Et c'est vrai que c'est vraiment beau de voir l'enthousiasme et la joie qu'il a le matin pour y aller. Et voilà, donc ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une fausse croyance que beaucoup de gens ont sur la pédagogie Montessori. C'est ce que je dirais la course à la performance. Oui, mon amour, c'est un marron. Tu connais pas, toi, les marrons, mon amour. Pendant l'automne, c'est la période pendant laquelle les marrons tombent des arbres, des marronniers. Tu vois, ça, c'est un marronnier. Et voilà, et il y en a partout par terre. Alors, faut pas rouler dessus parce que... Essaye de les éviter. Tu slalomes entre les marrons. D'accord ? Je voudrais te parler aujourd'hui d'une fausse croyance qui est quand même très répandue concernant la pédagogie Montessori. Il s'agit de considérer un peu cette pédagogie comme une course à la performance, comme une volonté qu'on aurait de créer des petits génies, de transformer des enfants en petits génies. Et pourtant, quand on approfondit, quand on regarde de près ce qu'est cette pédagogie et la pensée de Maria Montessori, on se rend compte qu'on est vraiment très loin de cette course à la performance qui serait au final vraiment néfaste, complètement délétère pour l'enfant. Donc voilà, c'est de ça dont je vais te parler un petit peu dans cette vidéo. Pour moi, la pédagogie Montessori, c'est avant tout respecter le rythme de l'enfant. C'est aller dans le sens de son évolution naturelle. Il se développe naturellement et c'est juste l'accompagner sur ce chemin-là. Mais en aucun cas, c'est le pousser à être plus performant, à faire les apprentissages plus tôt. Je veux dire, l'idée, c'est pas qu'il sache marcher ou qu'il sache manger tout seul très tôt ou avant les autres, ou avant la norme, avant le copain, avant le voisin. C'est plutôt au contraire, qu'il développe cette compétence de marcher tout seul. Et il y a vraiment cette idée d'autonomie derrière, dans la pédagogie Montessori, c'est une des clés en fait. L'objectif, c'est que naisse en l'enfant la volonté de faire les choses de manière autonome. Et en aucun cas qu'il fasse, c'est pas tant le résultat qui compte, c'est le processus. L'important, c'est que ça vienne de lui. Et on doit vraiment... Léo, mon amour, c'est par ici ? Parce que si on va dans ce sens-là, on va aller voir les canards de l'autre côté. Donc c'est pas nous qui décidons qu'il doit savoir, par exemple, lacer ses chaussures tout seul. C'est lui qui doit décider. Évidemment, on peut lui proposer, on peut lui suggérer en fonction de son âge, de son stade de développement, de sa capacité à faire telle ou telle chose, de ses centres d'intérêt, de ses périodes sensibles. Mais en aucun cas, on lui impose de savoir faire telle ou telle chose. Encore une fois, l'initiative doit venir de lui. Et comme j'aime bien dire souvent, c'est nous qui proposons et c'est l'enfant qui dispose. On propose et il dispose. Et c'est vrai que ce qui me gêne aussi dans cette idée de course à la performance, qui va complètement à l'encontre de la pensée de Maria Montessori, c'est Maria Montessori prônait l'idée qu'on ne doit avoir aucune attente envers l'enfant. Et pour ça, on doit vraiment lui faire confiance, parce que si on lui fait confiance, on a confiance en sa capacité à se développer, à devenir autonome, etc. Et cette confiance, c'est vraiment une des clés principales. Si on lui fait confiance, alors lui, il aura confiance en lui, ça passe par là. Et alors, il pourra se lancer dans les apprentissages de manière confiante et puis avec enthousiasme, etc.
Et puis aussi dans le même ordre d'idée, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que notre enfant sache faire les choses tout seul, acquérir des compétences comme manger tout seul, faire ses lacets, je sais pas, mettre son manteau, etc. tout seul, parce que il faut faire et refaire avec lui ensemble avant de vouloir, mais d'ailleurs on ne doit pas vouloir que notre enfant fasse les choses seul. Regarde Léo, il s'envole. Waouh! T'as vu la mouette? Tu l'entends? T'as vu le... Elle a failli se cogner dans le héron presque, hein? Donc voilà, c'est faire et refaire avec l'enfant, lui montrer, etc. avant avant que lui puisse ensuite faire les choses de manière autonome et tout seul. Évidemment, c'est ça l'objectif final, mais il faut avoir la patience et ne pas s'imaginer que tout de suite il peut acquérir des compétences en un tour de bras. Des fois, il faut répéter les gestes, il faut faire ensemble pendant des semaines, parfois des mois, avant qu'ils puissent acquérir une compétence et l'appliquer de manière autonome. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as dû le remarquer, dans sur Horizon Famille, je parle jamais d'âge, ou je donne jamais de référence d'âge, ou à la limite des tranches d'âge assez larges, parce que je ne veux pas rentrer dans cette idée de comparaison, de compétition, que l'enfant doit savoir faire telle et telle chose à tel âge, parce que très vite on rentre dans un esprit de compétition qui est vraiment malsain et qui pousse à avoir des attentes envers les enfants, qui pousse à ne pas forcément... qui va un peu à l'encontre de la confiance qu'on doit avoir en eux. Et donc, j'évite vraiment ça parce que ça n'apporte rien. Chaque enfant, on est dans le respect du rythme de chaque enfant. Et donner des références d'âge, ce n'est pas respecter forcément le rythme de l'enfant. C'est plutôt, ce qu'il faut regarder, c'est son stade de développement. C'est l'observer, regarder où il en est, quelles sont ses périodes sensibles pour pouvoir agir et lui proposer les activités qui vont correspondre à ses besoins et à son besoin notamment d'autonomie. Donc vraiment c'est quelque chose que j'évite énormément depuis toujours sur la chaîne Horizon Famille, et je m'y tiens, je m'y tiendrai quoi qu'il arrive. L'idée c'est plutôt de parler pas tant en termes d'âge mais plutôt en termes de stade de développement. Parce que si je te dis que ton enfant si je te dis que mon enfant, par exemple, sait manger tout seul, je sais pas moi, depuis l'âge de 18 mois, toi tu vas te dire, ah bah mince, le mien, il n'est pas capable de faire ça, est-ce que c'est normal, etc. Mais ça se trouve, le tien s'habille tout seul depuis l'âge de 18 mois, alors que mon fils, pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, être toujours au plus près de son enfant, de son stade de développement, et ne surtout pas rentrer dans les comparaisons qui sont vraiment malsaines pour les enfants. Voilà, pour finir cette vidéo, simplement conclure, c'est que la pédagogie Montessori, c'est le respect du rythme de l'enfant, c'est lui faire confiance, avoir confiance en son potentiel de développement. Il a les compétences en lui, à nous juste de l'accompagner là-dedans, mais en aucun cas de le pousser ou de lui imposer quoi que ce soit. Ça doit venir de lui. C'est le processus qui compte et pas les résultats. C'est pas qu'il sache faire telle ou telle chose, qu'il ait telle ou telle compétence, mais que il ait l'envie de développer telle ou telle compétence. C'est ça qui compte. C'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de savoir, de faire des choses seul qui prime sur le reste. Dernière petite chose, si tu souhaites recevoir des informations sur la pédagogie Montessori, n'hésite pas à t'inscrire, tu mets ton email et ton prénom et je t'enverrai des infos régulièrement sur cette belle pédagogie qui accompagne les enfants, le développement de l'enfant et puis qui nous permet d'être au plus près, collé au plus près de ses besoins et de son développement. Donc tu peux simplement cliquer en haut de l'écran ou sous la vidéo et puis tu feras partie des personnes, des abonnés Horizon Famille qui recevront des informations sur cette pédagogie.
Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille. Au fait, quand je dis laisser les enfants se salir, c'est de ça dont je parle. C'est ça, c'est important. Pour moi, c'est essentiel et tant pis pour le pantalon jaune, tant pis pour les chaussures, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est l'expérience qu'il aura vécue là pendant cette promenade.